tout le monde, dobrodošli vsem skupaj. Jaz imam danes še posebno veliko čast tukaj v studiu, ker imam posebenega gosta, francoskega veleposlanika, ki je velik ljubitelj francoske kulinarike nasploh, gospod veleposlanik, monsieur Morier. Merci beaucoup, bonsoir, dober večer. Dobro govorite slovensko? Ne, malo govorim slovensko. Gospod veleposlanik, dajte povedati, s kakšnim namenom ste danes tukaj? Écoutez, je suis ici d'abord pour le plaisir d'être avec la star de l'art culinaire slovène, avec vous, Binet. C'est pour moi un très très grand plaisir et un très grand honneur de faire cette émission avec vous et de cuisiner avec vous. Et puis je suis là aussi pour présenter une opération qu'a imaginée notre ministre des Affaires étrangères et puis un chef très connu qui s'appelle Alain Ducasse, qui est le seul chef, je crois, au monde à avoir eu 3 fois 3 étoiles au guide Michelin pour 3 restaurants différents. Et mon ministre des Affaires étrangères, qui est un gourmet, qui aime la gastronomie, a eu l'idée avec Alain Ducasse d'une opération qui s'appelle Goût de France et qui consiste dans le monde entier, le 19 mars au soir, à proposer à des grands chefs partout de préparer un dîner gastronomique à la française. On a presque été dépassé par le succès parce que on visait 1000 chefs sur les 5 continents. On en a eu beaucoup plus. On est à 1300 chefs sur tous les continents qui vont préparer le 19 mars au soir ce dîner gastronomique à la française. En Slovénie, je pense qu'on n'est pas loin du record du monde par habitant parce qu'il y a eu 13 chefs sur tout le territoire slovène, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, qui ont accepté de participer à l'opération. Et vous aussi, vous avez accepté de participer à cette opération, j'en suis très heureux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dîner gastronomique à la française ? C'est quelque chose qui est un moment de fête, un moment de partage, un moment gustatif, évidemment, mais aussi un moment de discussion où, au fond, la préparation est presque aussi importante que la dégustation. Et donc, je me réjouis de préparer avec vous ce dîner ce soir. Ok, danes bomo midva malo tega tudi pokazala ostalim gledalcem. In sicer bom naredil neke vrste bouillabaisse, ki je v bistvu ena taka klasična francoski brodet. Ruj, a se reče ruj? Ruj, ja. Okay. Je pa v bistvu nadev, ki bo v tortelinu. Drugače se pa to je zraven na popečenem kruhku. Ok, da ne bova preveč govorila, da se midva kar lotati. Bova tole malo umakala, da bova imela prostor. Jaz imam rezančevo testo že zvaljeno. Se pravi testo za najine torteline. Ok, jaz vam bom pokazal en primer, kako jih bova ven izrezala. Se pravi, take krogce. Boste vi take naredil? Ok. Hvala. Jaz bom pa te čas vodo natočil, da bova kuhala. Vem, da je francoska kulinarika na UNESCO-vem seznamu dediščine. Dajte malo več povedati o tem, kaj pravzaprav to pomeni. En fait, c'est depuis 2010 que le repas gastronomique à la française est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est un trésor de l'humanité, si vous voulez, qui a été décidé par l'UNESCO. Et l'idée, c'est que à travers le repas, à travers la gastronomie, il n'y a pas que manger, il y a la culture. Il y a un rapport au monde et aussi à la nourriture qui est très spécifique. Et c'est ça que l'UNESCO a voulu dire en mettant le repas à la française sur le patrimoine mondial. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Ja, jaz sem tukaj že začel s paradižnikom. Češnjev paradižnik sem ga samo na pol prerezal, malo olivnega olja, sol, poper, malo sladkorja za bolj intenziven okus, malo svežega timijana, zdaj bom dal pa to v pečico 190 stopinj, pa dale za enih 15-20 minut. Ok. Un peu comme des tomates à la provençale. Podobno. Ok. Tako, zdaj bova pa naredila še nadev. Tukaj imam kuhan krompir, pa kuhan česen, pa malo žafrana. Lepo diši. Ja. In zdaj bova pa mečkan, vilce imam tukaj, pa bova ga zmiksala skupaj, pa najbolj kar v taki malo večji posodi.
To. Pa kar lahko skupaj s česnom. Okay. Tako med tem časom, ko pa gospod veleposlanik pridno mačka krompir pa česen za torteline, bom pa jaz že pripravil v bistvu omako, tisto bujabes, ki sem jo prej prav obljubljal. In sicer tukaj v tej posodi imam jaz že pripravljeno tako osnovo iz školjk, pa malo paradižnikove mezge sem dal noter, pa malo oklepov teh kozic. In ko bo to zavrel, ko bom malo pokuhal, potem bom dal noter še školjke, rakce, pa malo ribe. In to bo tista omaka, ki bo šla super zraven teh tortelinčkov. Bine, est-ce que j'incorpore le safran? Ja, lahko, Ja? lahko. Ok, mogoče malo nerodno vprašanje, ampak res ne vem, koliko časa ste v Sloveniji že veleposlanik? Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, que je suis en Slovénie. Ok. Et je peux vous dire que je suis heureux tous les jours d'être en Slovénie. Super. Kaj pa slovenska kulinarika? Mi imamo res, da imamo en kup enih različnih regij v Sloveniji. Kjer je pa vam najbolj? Alors, moi, je suis né en Corse. Je suis à moitié corse. Alors, évidemment, j'ai un amour particulier pour tous les plats méditerranéens. Et j'aime énormément la cuisine de la partie méditerranéenne de la Slovénie, avec des produits magnifiques, des langoustines de la baie de Piran qui sont extraordinaires, des bars pêchés dans l'Adriatique qui sont somptueusement cuits, juste ce qu'il faut, très simple et parfait. Donc j'ai une tendresse particulière. Pol bo tale je danes Ja. za vas perfektna. Ok, je dois dire que ce qui me plaît le plus dans la cuisine slovène, c'est encore une fois la diversité. Ce pays qui est géographiquement un petit pays a une cuisine extraordinairement diverse. Et puis chaque fois que je vais dans une région particulière, j'essaye de découvrir les plats. On était il n'y a pas très longtemps à Murska Sobota, dans un excellent au restaurant Raj, qui était vraiment très très bien, et où j'ai goûté des plats de la région de Murska Sobota qui étaient fantastiques. A boste vi nadaljeval z malo vode? Avec de l'eau, Ja, de l'eau, čist ok. mečkam vode, pa sam nežno namažite gor. Ok. Evo, takole bova dala na sredino, čist malo. Parfait. Evo, še eno Hvala. žličko za vas, da bova prej fertik. Kar. Evo, zdaj bova pa tako naredila. Evo, taj za vas. Pa ga bova čez polovico prepogala. Takole. Ok. Takole, ja, pa ga bova fajn stisnila po robovih. Takole. Ok. Ok. Zdaj pa čist malo vode. Saj ni vroča. Je Takole. le- Ne. Ne. Takole. Ah, ok. Pa bova ga še... to. Čist samo na tem robu. Sam tukaj. Ok. Tako, ja. Pa ga bo takole za robla noter. Tako da bo tak tortelinček dobila. Ok. Ok? Evo. Magnifique. Super. Enfin, Evo, perfektno. encore une fois, le vôtre Kot est da bi beaucoup kot da plus bi bon. že sto naredil. Ok, voda nam je zavrela, tortelinčke imamo narejene, tale omaka se nam je tudi lepo pokuhala, tako da zdaj bova dala pa rakce, pa školjke, pa triljo, kar takole noter v osnovo, da bo še boljši okus dobila. Ne smeja preveč vreti, zaradi tega, da se ne bo preveč skuhal. Pol bova pa čisto na koncu malo masla noter umešala, pa malenkost peteršilja. Zdaj da pa lahko tele kar kuhati. Kar vi date. Ja. Tako, 3-4 minute. Ok. Tako, evo, zdaj bomo pa še čisto malo masla dala noter, par kock. Tako še mečkam popra bova dala. Pa malo seseklanega peteršilja. Ja, tole nečan še malo zavre. Tele paradižniki so pa tudi, po mojem, glih fajn zapečeni. Tako da,
A jih boste vi vam Ja. pripravili torteline? Voilà. Tako, da se jaz kar poštimam, da bo servirala. A te vi gor zložil še tortelinčke? Tako, pol. Ok. Super. Evo. Tako, čist na koncu bo dala pa še malenkost parmezana. Na zdravje. On fait une bonne équipe. Ok, zdaj pa na vrst glavna jed, ki jo bo pripravil gospod veleposlanik skupaj s svojo ženo. In kaj boste pripravila, ne vem čistočen, mislim pa po sestavinah, da je to govedina po burgundsko, ampak jaz vidim, da sem tukaj mehen odveč, naj to skuhata tiste dva, ki to res obvladata. Tako da jaz se bom mal umaknil, pa pol pridem sam probat, ok? Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va faire un bœuf bourguignon ensemble. Il nous faut d'abord les lardons qu'on fait rissoler. Hein. Pendant ce temps-là, toi, peut-être que tu peux ouvrir la bouteille. Ah. Parce que de toute façon, on aura besoin de vin. Très bien. Alors cette bouteille, c'est un vin de Bourgogne, mais un vin tout simple, un vin qui coûte pas très cher. Très bien. Alors, ensuite, peut-être que tu peux préparer l'ail, toi, en attendant. Absolument. On a un Voilà. petit couteau. Voilà, enlève les germes. Oui. Je retire mes lardons pour les réserver. Alors, je commence avec le bœuf. Donc là, maintenant, dans la graisse des lardons, je mets mon bœuf et je vais le faire rissoler. Alors, le bœuf bourguignon, tu sais, c'est le premier plat que je vais faire C'est vrai? à la maison, À Dijon? à Dijon. Je vais mettre un tout petit peu de beurre en plus. D'accord. Voilà. Voilà. Tout petit peu. Pas plus. Voilà, c'est bon. Le sel. Alors là, c'est parfait. On prend notre farine. Hop, on baisse un tout petit peu le feu. Voilà. Et maintenant, on va laisser brunir la viande pour faire un roux. Ce qu'on appelle un roux en cuisine. Voilà. Et l'idée, c'est de couvrir entièrement avec du vin? Oui, mais tout doucement. Attends, vas-y. Tu peux y aller tout doucement. Ok, encore un peu. Maintenant, on va couvrir doucement la viande. Grâce à la farine, ta sauce va s'épaissir, tout doucement. Très Moi, bien. pendant que la sauce est en train de bouillir, je vais mettre un peu de cumin dedans. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on fasse revenir chacun de nos ingrédients dans la poêle avec du beurre. D'accord. Et puis ensuite, on les mettra dans notre sauce. Tu vois, regarde, là, il y a les premiers bouillons. Ouais. Oui, ça commence. Donc, on réduit le feu. Et puis, on va couvrir un petit peu parce qu'il faut que ça cuise. Il faut que ça cuise longtemps. Voilà, 1 heure et demie. Hein. Et les lardons, Les lardons, oui. tu les remets à la fin. En fait, D'accord. quand tout est prêt, peut-être dans les dernières 20 minutes de cuisson, tu mets tes lardons et tu laisses dans le jus. Très bien. Ça a l'air pas Ouais, mal, hein. ça me paraît très bien. C'est Ça très me bien. paraît très bien. Ouais. Écoute, je te propose que Bini nous rejoigne. Maintenant, j'ai un peu peur. Hein. Ah bah, pardon. J'ai un Ça, peu c'est peur. le vrai test. Tu crois qu'il va approuver? Test par le professionnel. Ouais. Tole dobro. Merci. Danes smo imeli en krasen večer, z mano sta bila dva super gosta, prvič v tem studiu, zelo neobičajno, ampak krasen smo se imeli, bil je francoski veleposlanik s svojo ženo, smo pripravljali neke francoske jedi, na začetku smo imeli bouillabaisse, tortelinčke, inspiracija iz Francije, potem sta pa ambasador pa žena pripravila še bœuf bourguignon, ki je njuna itak top jed, ker je tradicionalna francoska. Žal sta pa morali iti, ker itak ti ljudje so tako zaposleni, da so narejeni na minute. In kaj manjka? Manjka samo še ena dobra sladica, to bom pa zdaj jaz pripravil za vas. In sicer pripravil bom francoski čokoladni sufle s pridihom Prekmurja, oziroma vsaj tista ekstra sestavina izhaja iz Prekmurja, to so pa konopljena semena pa konopljeno olje.
Najbolj, da kar začnemo. Najprej bomo raztopili na sopari čokolado. Pa malo masla. Iz beljakov bomo pa naredili sneg. Tako, zdaj, ko je pa sneg na pol stepen, pa lahko počasi začnem dodajati sladkor. Ne smemo dati preveč sladkorja naenkrat, zaradi tega, da nam vse skupaj dol ne pade. Tako, sneg smo lepo stepli. Kako vemo, da je sneg dovolj stepen? Takole, ko se obesne takle lulček dol, pa ko se lepo zasvet, takrat vemo, da je tudi sneg pripravljen. Evo, čokolada je tudi že stopljena. Malo jo damo še tukaj gor, pa še malo pomešamo, tako da se bo še čist do konca lepo stopila in da bo taka lepa, lepa svetleča čokoladna kremica. Tako, zdaj pa počasi dodajamo sneg, najprej polovico. Pa kar zmešamo. Tako, zdaj, ko smo prvo rundo snega zmešali, damo pa še preostali sneg. Tega pa pol bolj narahlo umešamo, zato da je noter umešamo čim več zraka. Da bo tudi sufle lepo narastel in da bo lepo rahel. Tako, ko se sneg pa čokolada lepo ukomponirata skupaj, pa damo vse skupaj v dresirno vrečko, pa obvezno moramo dati počivati takole vse skupaj v hladilnik za vsaj 1 uro do 2 uri, najboljše pa, da kar pustimo čez noč. Ampak tisti, ki obožujete čokolado, dvomim, da boste čakali do drugega dneva. Tako, zdaj, ko se je pa čokoladna masa za sufle odpočila oziroma tudi malo strdila, bomo pa nabrizgali modelčke. Jaz imam tukaj modelčke že pripravljene. Modelčke za sufle sem pa namazal z maslom in sem jih posul z belim kristalnim sladkorjem. Odvečen cukor sem takole stresel ven in dal v hladilnik, da se je lepo vse skupaj strdil. Tako, zdaj modelčke rahlo pritisnemo dol čokolado in naredimo tak rob. Tako, zdaj pa še en tak mali trik. Naredil bom tak lep kanalček, zato da bo sufle enakomerno narastel. Tako, zdaj pa vse skupaj postavimo v pečico na 200 stopinj za 10 minut. Evo, jaz mislim, da je sufle pečen, 10 minut je mimo. O, perfekt. Tole res prav dobro zgleda. Škoda, ker gospoda veleposlanika ni več tukaj, da bi videl tole lepoto čokolade. Odlično, evo, zdaj čist na koncu. Pa lahko damo še malo mletega sladkorja ali pa tudi kakava v prahu. To je to. The best. Dober tek.